On ferme les yeux. On prend une grande respiration. On inspire. Et quand on expire, on laisse chaque tension couler en dehors du corps. Tout ce qui est tension, on s'imagine qu'elle coule en dehors du corps. Maintenant, on va mettre notre attention sur les oreilles. Pure attention posée sur les oreilles. Sans aucun commentaire mental, on va accepter chaque son qui arrive, qui touche nos oreilles. Sans essayer d'expliquer les sons ou les bruits. Pure attention. L'attention s'accroche sur quelque chose de concret, les oreilles. On accepte tout ce qui arrive et qui touche nos oreilles parce que c'est exactement ce qui se passe à ce moment précis. Et ce qui se passe n'a pas besoin de nos commentaires. C'est ce qui arrive maintenant. C'est ça, accepter le moment présent. Et si on fait ça, on constate qu'on ne peut pas penser en même temps. Aucune pensée peut arriver parce que notre attention se trouve ailleurs. Et l'attention ne peut pas être à deux places en même temps. Elle peut se trouver ou sur les oreilles ou sur les pensées. Et on peut choisir. Si on ne choisit pas les pensées et on choisit les oreilles, aucune pensée peut arriver. Et on peut ressentir comme une relaxation du cerveau qui arrête de se faire bombarder par les pensées sans arrêt. Une sorte de massage pour le cerveau. Et maintenant, on change de direction et on va mettre l'attention sur l'espace. Dès qu'on a fermé les yeux, on a pu constater l'existence de cet espace qui nous entoure de partout. En fait, c'est la seule chose qu'on peut voir avec les yeux fermés. Et on veut voir si cet espace finit quelque part. Est-ce qu'on peut trouver quelque part un endroit où l'espace s'arrête et autre chose continue après? Et on veut que ça soit notre propre découverte.
pas parce qu'on a lu quelque part ou on a entendu que. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? On choisit une direction, peu importe laquelle. En avant, en arrière, à gauche, à droite, en haut, en bas, peu importe. Juste choisis une direction. Et on va aller comme ça dans cette direction aussi loin qu'on peut. On utilise bien sûr notre imagination et on va aller dans la direction choisie aussi loin qu'on peut pour trouver la fin de l'espace, pour voir si ça existe. Et on voit qu'on peut aller comme ça jusqu'à l'infini. On se rend compte qu'on ne peut jamais trouver la fin de l'espace. La frontière de l'espace n'existe pas. Il ne peut pas y avoir autre chose de l'autre côté de l'espace. Dans à peine quelques moments, on a pu déclarer « Je sais que cet espace est infini ». Et tu vois à quel point ça a été simple, naturel, je peux dire. Très simple, rien d'extraordinaire, rien de paranormal. Dans à peine quelques moments, on peut déclarer l'espace est infini et ça, c'est mon expérience. Peu importe dans quelle direction je veux aller, il n'y a pas la fin de l'espace. Ça, c'est la preuve que notre véritable nature, ce qu'on est réellement, doit être infini aussi. Pourquoi? Parce que quelque chose de fini ne peut pas voir l'infini. Quelque chose qui est limité ne peut même pas s'imaginer l'illimité. Mais pour nous, rien de plus simple. On change encore une fois de direction et on va mettre l'attention sur les sons. Pas sur les oreilles cette fois, directement sur les sons. Tu vois, tu es le maître de ton attention. Tu peux la diriger où tu veux. Pas besoin d'avoir l'attention tout le temps sur les pensées. Et en ce moment précis, on met l'attention sur les sons. Qu'est-ce qu'on découvre? On peut voir que chaque son apparaît, reste un tout petit peu et disparaît. Un autre son apparaît et disparaît. Entre deux sons, il y a toujours un espace, un silence, une pause. Peu importe s'il s'agit de ma voix ou d'une musique ou même des bruits, il y a toujours un espace entre deux sons. Le silence. Les sons ne sont pas collés comme ça aurait été une horrible cacophonie. S'il y a des pensées,
on peut voir que chaque pensée arrive, dit quelque chose et part. Entre deux pensées, il y a toujours le silence. Exactement comme entre deux sons, entre deux pensées, il y a le silence. Les sons et les pensées se comportent de la même manière. Apparaître, disparaître. Apparaître, disparaître. Toute une chaîne de sons, toute une chaîne de pensées. Ou dans cet espace infini. On peut voir que tout ça se passe dans cet espace infini. Et maintenant, on va dire qu'on est né aujourd'hui. Toi et moi, on est venus au monde aujourd'hui. On n'a pas un passé. On ne peut pas s'imaginer le futur. On n'a même pas appris à parler. Alors, on n'a pas des mots à mettre sur tout ce qu'on ressent, sur tout ce qu'on voit, on entend. On est de nouveau-nés. Et dans cet état d'absence totale du mental, on veut voir c'est quoi le corps. Qu'est-ce que ce truc qui nous a été donné en cadeau à notre naissance aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Évidemment l'attention. On va diriger notre attention vers le corps et on va la mettre là. Qu'est-ce qu'on découvre? En absence de toute pensée, sans utiliser le mental. Concrètement, qu'est-ce qu'on découvre? Des sensations. Une multitude de sensations. Une sorte de picotement, des mini-vibrations. Qui se tiennent toutes ensemble et qui flottent dans cet espace infini. Peut-être une petite douleur due à la position du corps ou autre chose. Peu importe, elles sont toutes des sensations. Si tu veux ressentir plus, mets l'attention sur tes mains. Là, c'est un endroit où tu peux vraiment ressentir ces picotements. Tu vois, on ne rencontre pas un bloc compact de matière qu'on peut nommer le corps. On découvre une multitude de mini-sensations comme des picotements qui vibrent, qui se tiennent tout ensemble et qui flottent dans cet espace infini.
sans aucune forme. Si tu perçois une forme, ça, c'est un souvenir. C'est juste une pensée qui peut dire « j'ai une tête et elle est ronde ». Sans aucun souvenir, sans aucune pensée, il n'y a pas de forme. Un bébé n'a aucune idée qu'il a une tête et qu'elle est ronde. C'est ça l'expérience concrète, directe, réelle d'avoir un corps. Cette multitude de picotements sans aucune forme qui se tiennent ensemble et qui flottent dans cet espace infini. Allons-y voir maintenant où se trouve l'expérience réelle, concrète, d'avoir un âge. Sans se rappeler quel âge on a, sans faire un calcul entre l'année de la naissance et cette année, rien de tout ça. Où se trouve la véritable expérience d'avoir un âge? Simple à voir, nulle part. Parce qu'on n'a pas cette expérience. Rien dans notre expérience peut nous montrer l'âge. On peut très bien avoir un jour, on peut très bien avoir 1000 ans. On n'a aucune idée non plus si on est un homme ou une femme. Aucune idée si on est un être humain ou autre chose. On peut très bien être une plante, un animal, pourquoi pas une roche ou un extraterrestre. Rien dans notre expérience réelle peut nous indiquer ça. Tout ce qu'on vit concrètement à cet instant sont les sons qui apparaissent un après l'autre avec le silence entre deux sons, des pensées peut-être, avec le silence entre deux pensées, et ces picotements, ces mini-vibrations. Mais il n'y a pas d'âge, on n'est pas homme ou femme, on n'est pas un être humain ou autre chose. Et il y a aussi une certitude absolue sans ombre de doute. En fait, c'est la seule certitude absolue qu'on peut avoir. Et ça, c'est « je suis ». J'existe. En tant que quoi j'existe? Aucune idée. Je peux très bien être un cactus. Mais j'existe, je suis sûre et certaine. Et maintenant, allons-y voir qu'est-ce que c'est cette certitude qu'on ressent quand on dit « je suis ». Qu'est-ce que c'est et où est-ce qu'elle se trouve? De quoi elle a l'air?
ma seule certitude absolue. Allons-y voir si je suis se comporte comme les sons et les pensées. Allons-y voir. Et on constate immédiatement que ce n'est pas le cas. Parce qu'on ne vit pas je suis pas, je suis pas. Il n'y a pas un je suis suivi par un silence. Alors non, je suis ne se comporte pas comme les sons et les pensées. Je suis est constant. Je suis. On ne vit pas je suis pas, je suis pas. Je suis. J'existe. Allons-y voir maintenant si je suis se trouve à l'intérieur, au milieu, dans ces picotements qu'on appelle le corps. Est-ce que ça se trouve là-dedans? Et ça, c'est la plus grande surprise qu'on peut avoir. Quand on découvre que cette certitude qu'on a, j'existe, ne se trouve pas à l'intérieur de ces picotements. Mais bien au contraire, ces picotements qu'on appelle le corps se trouvent dans la sensation je suis. Avec d'autres mots, je ne suis pas à l'intérieur du corps. Le corps se trouve à l'intérieur de ma véritable nature de l'être. Regarde, ressens, vois ces picotements qui ont apparu un jour, qui sont maintenant. Ressens-les. Et on sait bien qu'un jour vont disparaître. Mais pas le je suis. Qu'est-ce que ça peut être après la mort? Pas grand-chose. On va être le même je suis sans ces picotements. Et finalement, on peut voir que je suis est aussi infini que l'espace. À cause de ça, ça a été tellement simple de voir que l'espace est infini. Je suis contient tout cet espace infini dans lequel toute chose apparaît et disparaît. Les sons, les picotements, les pensées sont des choses qui apparaissent, disparaissent, viennent, partent. Dans cet espace infini de la conscience, je suis. Mais je suis ne peut pas être vu
parce que c'est celui qui voit. On peut voir tout ce qui on ne l'est pas, parce qu'il y a une distance. Il y a une distance entre ce que je suis et les pensées. Il y a une distance entre ce que je suis et les picotements qu'on appelle le corps. Il y a une distance entre ce que je suis et le son. Mais il ne peut pas y avoir une distance entre ce que je suis et je suis. À cause de ça, on ne peut pas le voir. C'est le témoin. Je suis aussi infini que l'espace. Il n'y a pas le temps, tout se passe ici, maintenant. Il n'y a pas la séparation. Il n'y a pas intérieur et extérieur. Tout se passe dans ce que je suis, dans cet espace infini. Depuis toujours, pour toujours. Et si on regarde de plus près, les choses qu'on voit venir, partir, apparaître, disparaître, ne sont pas séparées de l'espace, sont les mouvements de l'espace, comme les vagues de l'océan. Rien ne séparé de je suis. Rien ne peut pas être séparé de quoi que ce soit. L'imagination, c'est une autre des choses. Des images qui apparaissent, qui se forment, qui disparaissent constamment. D'autres vagues de l'océan, de la conscience. On va jouer un tout petit peu avec l'imagination et on va s'imaginer qu'on se trouve en haut d'un escalier de 10 marches et qu'on commence à descendre marche par marche, très lentement. Et à chaque pas, on va être de plus en plus détendu, de plus en plus relaxé. Neuf. On regarde les pieds qui touchent la marche. 8. On va de plus en plus profondément. 7. De plus en plus profondément. Dans cette compréhension, je suis cet espace infini. 6. De plus en plus loin. 5. Partout où je regarde, je ne rencontre que je suis. 4.
Oublie les limites du corps, ce sont juste une illusion. Tu n'es pas limité à un corps. 3. Il n'y a pas de limite pour je suis. 2. Et 1. Tout est un. Il n'y a pas la séparation, il n'y a pas le temps, il n'y a pas la distance. Si tu perçois les sons à une distance, c'est parce que tu t'imagines encore en étant le corps. Mais quand tu réalises que tu es cet espace infini, rien ne peut être à une distance. Tout se passe ici, maintenant, toujours ici, toujours maintenant, depuis toujours et pour toujours. Les vagues apparaissent dans l'espace infini de la conscience. Je suis. Je veux compter jusqu'à 3. Et quand on va ouvrir les yeux, on va se rendre compte que cet espace ne va pas disparaître parce qu'on a ouvert les yeux. L'espace est toujours présent. Sauf qu'on a oublié de lui prêter attention. Cette fois-ci, on ne va plus oublier. La seule différence, c'est qu'il va y avoir de la lumière, des formes, des couleurs, des choses, des vagues qui vont apparaître dans le même espace infini de je suis, la conscience, une. Un, 2 et 3. Bienvenue chez toi.